Là, je vais parler d'un thème que vous n'aimez pas, c'est l'exception de nullité. Alors, rapidement, déjà, je rappelle ce qu'est la nullité. La nullité, c'est une sanction qui vient sanctionner un contrat qui a été mal formé, qui ne remplit pas une condition de validité. C'est une sanction qui est rétroactive, donc qui va anéantir le contrat pour le futur, mais aussi pour le passé. C'est une sanction qui ne peut être prononcée que par un juge. Un contrat n'est pas nul en soi, il faut que la nullité soit prononcée par le juge. Et s'agissant de la nullité, il faut distinguer la nullité demandée par voie d'action, j'assigne, j'agis en nullité, et la nullité par voie d'exception. Une partie assigne une autre, par exemple en exécution du contrat, et l'autre va soulever la nullité par voie d'exception, comme défense. Par exemple, je n'ai pas exécuté mon contrat, mon créancier m'assigne en exécution du contrat, et moi je lui rétorque « Attends, je ne l'ai pas exécuté, mais le contrat est nul ». Alors, quelles sont les conditions de cette exception de nullité? Alors, ne les cherchez pas dans le Code civil, elles n'y sont pas, ne les cherchez pas non plus dans l'ordonnance, ça n'est pas non plus dans l'ordonnance, mais la jurisprudence a développé des conditions. Alors, la première et la principale, c'est que l'exception est perpétuelle. Ça, c'est un vieil adage, quae temporalia, qui signifie qu'en fait, le temps court contre celui qui agit, mais les exceptions sont perpétuelles. Donc, par voie d'exception, il n'y a pas de délai. On ne peut pas me dire « Ah bah non, tu l'as invoqué trop tard ». Alors, l'exception de nullité peut être invoquée qu'il s'agisse d'une nullité relative ou d'une nullité absolue. Donc là, il n'y a pas de distinction à faire. La jurisprudence retient que seul le titulaire de l'action en nullité peut invoquer cette nullité par voie d'exception. Si par exemple j'invoque une erreur sur les qualités essentielles, il n'y a que l'errance qui peut, par voie d'exception, invoquer cette erreur. Ensuite, attention, la nullité ne peut être invoquée par voie d'exception que si elle ne peut plus être intentée par voie d'action. Si le délai de prescription n'est pas encore acquis, j'agis tout simplement en nullité. Enfin, dernière condition posée par les juges, le contrat ne doit pas avoir été exécuté. Il ne doit avoir reçu aucun commencement d'exécution. Évidemment, aucune exécution totale, mais même aucune exécution partielle, même s'il ne s'agit que d'une obligation accessoire. Pourquoi? Parce que dans l'idée d'exception de nullité, il y a l'idée de maintenir un statu quo. On a laissé les choses en l'état, et quelques années plus tard, mon co-contractant m'assigne en me disant « Tiens, tu vas exécuter ton contrat, tu ne l'as pas fait ». Eh bien, l'idée, c'est que je peux agir par exception, ce qui finalement permettra de maintenir ce statu quo. C'est-à-dire que je n'ai rien fait, tu n'as rien fait, on n'a rien fait, et ben on reste en l'état. L'exception de nullité, justement, a cette idée de on ne bouge pas, on ne touche à rien, les choses n'ont pas évolué, eh bien qu'elles restent ainsi. Voilà pour l'exception de nullité.